Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais vous présenter et vous expliquer comment résoudre ces deux équations avec valeur absolue. Bien sûr, avant de commencer, on va rappeler quelques notions sur la valeur absolue. Premièrement, on sait que la valeur absolue d'un nombre réel quelconque est supérieure ou égale à 0. Et aussi que si on veut par exemple simplifier la valeur absolue, ça je ne vais pas le faire ici. Si je vais simplifier la valeur absolue, je vais chercher le signe de ce nombre. Si x est positif, sa valeur absolue est lui-même qui est le x. Et si le x est négatif, sa valeur absolue c'est l'opposé de x, c'est moins x. Mais nous on va utiliser ici deux notions de valeur absolue. Premièrement, si on a par exemple la valeur absolue d'un certain x réel est égal à 1. Pour trouver ce x, on va chercher le signe de a. Donc, soit le a est négatif, soit le a est nul, soit le a est positif. Si le a est négatif, il n'existe aucun réel qui vérifie la valeur absolue égale à a. Pourquoi? Parce que la valeur absolue est ici positive et le a est négatif. Donc ça va donner un ensemble vide. Si a est nul, le seul nombre réel tel que sa valeur absolue est 0, c'est le 0. Ici a il est positif. Les nombres réels tels que la valeur absolue, sa valeur absolue est égale à 1a, c'est le a ou le moins a. Bien. De même, je vais utiliser cette expression aussi. Si on a deux valeurs absolues qui sont égales, la valeur absolue égale la valeur absolue de y, ça va donner x égale à y, c'est-à-dire soit ils sont égaux, soit ils sont opposés. Donc, pour la première équation, je vais l'écrire ici, x moins 2 égale à 3. Donc, si je regarde cette équation, je vais trouver que c'est de la même manière que cette proposition. Donc, la valeur absolue d'une expression est égale à 3. Le 3 ici, c'est le a, et le x moins 2, c'est le x. Donc, ici, je vais chercher le signe de 3. Le 3, il est positif. Donc, cette équation admet deux solutions qui sont a et l'opposé de a, c'est-à-dire ici 3 et moins 3. Donc, ici, je vais écrire x moins 2 égale à 3. Donc, le x moins 2, c'est le x ici. Ou x moins 2 égale à moins 3. Ici, j'ai obtenu deux équations du premier degré. Donc, je vais résoudre cette équation. Donc, ça va donner x égale 3 plus 2, c'est-à-dire x égale à 5. Ici, ça va donner x égale à moins 3 plus 2. Donc, x égale à moins 1. Par suite, cette équation-là, en utilisant ce raisonnement, on a trouvé qu'elle admet deux solutions qui sont le moins 1 et le 5. Bien. Passons maintenant à l'équation suivante, la deuxième équation. Pour résoudre cette équation, je vais l'écrire ici, x plus 3 égale 2x moins 1. Quand je vois cette équation, il y a une valeur absolue, mais elle n'est pas égale à un nombre, mais elle est égale à une autre valeur absolue. Pour cela, je vais utiliser ce théorème, c'est-à-dire soit x est égal à y ou x est égal à moins y. Pour cela, le x plus 3, soit elle est égale à 2x moins 1 lui-même, ou le x plus 3 égale à moins 2x moins 1, c'est-à-dire l'opposé. Moi, je l'écris entre parenthèses. Donc, ici, je vais commencer à résoudre cette équation. Je vais déplacer le 2x à gauche et 3 à droite. Ou x plus 3. Ici, je vais supprimer les parenthèses. Moins 2x plus 1. Donc ici, je vais calculer x moins 2x, ça va donner moins x. Moins 1 moins 4, moins 1 moins 3, ça va donner moins 4. Ou ici, je vais écrire le x et déplacer le 2x. Écrire 1 et déplacer le 3. Donc ici, le moins x égale à moins 4, c'est-à-dire que x égale à 4. Ou 3x
égale à moins 2. Donc ici, on a trouvé x égale à 4 ou x égale à moins 2 tiers. Par suite, cette équation admet deux solutions. Donc l'ensemble des solutions sont moins 2 tiers, la paire moins 2 tiers